Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant aussi l'art d'aller voir au fond du placard. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur les émotions indésirables. Il était donc une fois, il y a bien moins longtemps qu'on pourrait le croire et bien plus près qu'on voudrait le penser, un jeune garçon qui venait d'enterrer ses parents. Après avoir trié leurs affaires, tout emballé dans des cartons, il s'était retrouvé en face de la porte de la cave. Et en fait, c'était pas n'importe quelle cave, parce que quand il était enfant, en fait, il avait enfermé son ombre au fond de cette cave. Son ombre, c'était un petit peu sa partie animale, justement, ses pulsions un peu sauvages, pas encore apprivoisées, qui allaient pas très bien avec le monde civilisé. Voilà, c'était les parties animales de lui qui n'étaient pas encore civilisées. Et là, seul devant cette porte, en fait, il n'avait pas pu résister, et il était redescendu dans cette cave. Et comme vous pouvez vous en douter, le petit garçon, c'était moi. Donc, je suis descendu dans cette cave, et là, l'escalier craquait, il faisait tout noir, ça sentait la vieille poussière. Et quand je suis arrivé en bas de l'escalier, j'ai marché sur un truc. Là, j'ai cherché l'interrupteur que j'ai trouvé, j'ai réussi à allumer. Là, l'ampoule, elle tremblotait, mais ça va, ça marchait encore. Et puis j'ai regardé sur quoi j'avais marché et j'ai reconnu une de mes vieilles Matchbox, vous savez, ces voitures d'enfants. Et je l'ai regardé et là, l'avant était tout défoncé, comme si on avait essayé de taper avec sur quelque chose. Et puis là, alors machinalement, j'ai levé les yeux, j'ai regardé les tuyaux et j'ai vu les marques de coups sur les tuyaux. Et alors là, ça m'a percuté, je me suis rappelé. C'était donc bien elle qui tapait sur les tuyaux pendant la nuit pour m'appeler au secours, quoi. Ça m'a un peu glacé le sang, quoi. Et c'est là que je l'ai vue. Elle était recroquevillée par terre, un peu plus loin contre le mur, face contre le mur. J'ai même reconnu le pyjama Mickey qu'on portait le soir où je l'avais enfermée. Et bon, elle devait être morte depuis longtemps, ce qui me rassurait un peu quand même. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai fait un truc complètement débile. Au lieu de remonter 4 à 4 en courant et d'oublier toute cette histoire, j'ai tendu la main, je l'ai posée sur son épaule et je l'ai retournée. Et là, sa tête a basculé de mon côté. Je suis tombé face à deux yeux grands ouverts qui m'ont fait « Ah bah c'est le moment, tu t'étais perdu ou quoi ?» Là, mon cœur, il a failli sortir de ma poitrine et se barrer en courant. Puis là, elle me fait « Bon, alors c'est à toi de compter et c'est à moi d'aller me cacher. » Puis elle se lève. Moi, j'ai cru que j'allais me désintégrer, quoi. Puis j'ai dit « Ouais, écoute, tu sais, j'ai plus trop envie de jouer, là. » Et elle me fait « Bah écoute, c'est pas grave, viens, on monte, on va aller manger quelque chose, j'ai faim. » Alors, moi, je lui ai dit que ça allait probablement pas être possible. Et puis j'ai commencé à tout lui raconter, quoi. Tout ce qui s'était passé entre la première partie de cache-cache et maintenant. Et là, elle s'est mise à pleurer, elle s'est effondrée, elle était complètement triste, complètement désemparée d'avoir perdu nos parents, comme si elle venait de l'apprendre. Enfin oui, elle venait de la face, je sais pas. Enfin, c'était bouleversant, quoi. C'était vraiment, c'était terrible. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Et puis alors moi j'ai essayé de lui dire des trucs débiles, du genre oui mais c'est la vie, tu verras, ça passera, il faut que tu fasses ton deuil, plein de choses nous attendent encore dans la vie, enfin bref, des trucs qui servent à rien. Et là elle s'est foutue en colère, quoi. Là elle s'est foutue en colère. Elle était là ouais mais quoi, puis de toute façon puis ils sont morts, puis pourquoi elle était fâchée qu'ils soient morts. Elle était fâchée contre eux qu'ils aient osé mourir genre, sans prévenir, enfin sans prendre rendez-vous. Et alors là, moi de nouveau, j'ai rajouté des trucs du genre ouais mais tu sais, ils savaient pas, ils ont pas fait exprès, c'est quand même pas de leur faute et tout et tout. Dire ça va pas aider grand chose. Elle a rien voulu entendre, elle était furax, quoi. Puis bon, finalement ça a passé, elle s'est calmée. Et puis voilà, elle m'a dit bah tiens viens montons, allons manger quelque chose. Bah oui, elle avait faim. Et là j'ai dit écoute, ça va pas être possible ça. Puis là, elle me regarde, elle me fait « Ah oui, j'ai compris. Donc en fait, tu veux de nouveau que ça soit moi qui compte et toi qui ailles te cacher. C'est ça ?» Et là, moi, j'étais scotché. Je savais pas si elle rigolait, si c'était sarcastique. Alors bon, j'ai dit « Oui, c'est ça. » Alors elle est repartie dans son coin, elle a commencé à compter. Moi, j'ai commencé à remonter les escaliers.
Je suis arrivé en haut, elle continue à compter, j'ai refermé la porte. J'ai écouté derrière la porte, rien, pas un bruit. Je veux dire un truc de malade quoi. Comme si elle savait mais qu'elle était d'accord. Enfin c'était vraiment space quoi. Et là je suis reparti pour jamais revenir. C'est la dernière fois que je voyais l'appart de mes parents. C'est la dernière fois que je voyais l'appart de mon enfance. Voilà, donc la suite au prochain épisode. Mais rassurez-vous, mon ombre, je la retrouverai un jour. Mais ça c'est une autre histoire. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre attention. Et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.